Bonjour à tous et bienvenue à ce flash d'information spéciale Gabon. L'amphithéâtre de l'école normale supérieure a servi de cadre au lancement mardi du programme pour l'égalité des chances. Sous l'égide du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, la cérémonie s'est effectuée en présence des membres du gouvernement et d'un parterre d'invités. Dina Kousso sur les images d'Hervé Obian. Né ce matin pour le lancement du programme pour l'égalité des chances. Conscient des défis à relever pour le développement du Gabon, le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba se veut pragmatique. Je prône l'égalité des chances pour l'accès au savoir, aux soins de santé, à l'emploi, au logement. Je prône l'égalité des chances pour les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, dans chaque province du Gabon. Je prône l'égalité des chances pour la revalorisation des retraites. Je veux m'assurer que notre pays avance non pas uniquement pour avantager les personnes de bonne famille, mais pour l'intérêt de tous ceux qui contribuent à sa richesse. Pour le numéro 1 gabonais, ce programme devrait améliorer la société gabonaise. Pour nous, l'égalité des chances est d'abord une nécessité. Si nous voulons un Gabon prospère et dynamique, il nous faut assurer que toutes les filles et les fils de ce pays participent à l'édification de son plan d'émergence. C'est de cette façon que nous assurerons la création de nouveaux emplois, que nous concrétiserons les nouvelles opportunités. Selon le chef de l'État gabonais, l'égalité des chances passera aussi par le changement de mentalité qui demeure un processus qui requiert du temps et de la patience. Ce programme d'égalité de chances au Gabon devrait apporter un souffle nouveau, c'est du moins l'avis de la ministre gabonaise en charge du département ainsi que de certains jeunes Gabonais. Ils se sont d'ailleurs prononcés sur la question. Retrouvons une fois de plus Dina Kousso sur les images d'Hervé Obian. Après le lancement du programme pour l'égalité des chances par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, le membre du gouvernement Patricia Taye a invité les Gabonais à s'approprier de cette nouvelle politique. Cela nécessite la participation de tous. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on donne une chance, il faut qu'il y ait un donneur. Et il faut quelqu'un qui reçoive la chance. Et ceux qui donnent la chance, ce sont ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir. C'est à ceux-là que le message est beaucoup plus parlant parce qu'il s'agit de conscientiser ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir pour donner la chance à tous les Gabonais sans distinction aucune. Il s'agit pour les Gabonais de s'en approprier, de s'impliquer, parce que ce Gabon ne pourra se construire qu'avec les Gabonais. Cela appelle, n'est-ce pas, à une prise de conscience collective, à une implication de tous pour le développement de notre pays. Un programme qui suscite de l'espoir chez des étudiants gabonais. Faire en sorte que ce pacte devienne réalité par le lancement officiel de ce programme nous donne beaucoup d'espoir. L'idée n'est pas mauvaise, c'est une bonne idée. Bon, maintenant, on attend la concrétisation parce que la théorie, c'est autre chose. Maintenant, on attend voir la pratique. Et c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis. Les actions concrètes pour la matérialisation du programme pour l'égalité des chances sont attendues par bon nombre d'observateurs. Le secrétaire gabonais du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, était dans la province de l'Oguelolo, et cela dans le cadre de sa 7e tournée nationale. Le point avec Guy Madébé et Kevin Kero, Canal 7 Koulamoutou. La province de l'Oguelolo, sud-est du Gabon, a constitué du 17 au 21 février la 7e étape de la tournée nationale du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Berceau de ce parti de masse, se devait une réception exceptionnelle. Les populations des différents départements se sont déplacées en masse pour offrir un accueil de choix à ce fils du terroir. De l'Astroville, Ibunji, Koulamoutou, Pana, la mobilisation des populations a été totale. Des slogans de bienvenue et de soutien à la politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba étaient visibles sur les banderoles et chansons. Au titre des allocutions, des membres du bureau permanent Ginzu Bandama, Régis Simongo Tatangani, comité de sages Martin Fidel Maniaga, secrétaire national Nanette Longa Makinda ont témoigné l'immense joie des militants de la province de recevoir ce hôte d'émotion, de soutien et d'appel à la candidature du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, aux prochaines élections présidentielles ont été prononcées par les représentants des sages, des jeunes et des femmes du Parti démocratique gabonais. Partout où il est passé, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, a insisté sur la consolidation du nœud d'alliance entre le PDG et les populations de la province de l'Oguelolo. Cette tournée constitue pour nous un échange avec les militants et les militantes de la base.
Nous avons donc, au cours de ces échanges, évoqué les aspects de politique, d'économie et de social au niveau national. En même temps, nous nous sommes appesantis sur le fonctionnement du Parti démocratique gabonais. Après Pana, sa ville natale, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a mis le cap sur Aboumi. Et enfin, nous parlons en bref et en images de la première sortie ratée des U20 au Burkina Faso depuis lundi dernier en vue de disputer 2 matchs amicaux contre leurs homologues burkinabés. Les Panthères U20 se sont inclinés mardi soir au stade Issoufou Joseph Konombo, ex-stade municipal de Ouagadougou, contre les étalons de la même catégorie sur le score de 0-1. L'unique but de la partie a été inscrit à la 83e minute du match par Cyril Kmpana. C'est ainsi que s'achève ce flash d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Canal 7.